Et justement, au début de l'année, quand j'ai pensé, je me disais, bon, 2020, ça c'est passé. Bah, je me disais, dommage que finalement, quand même, on doit encore, c'est pas, ça s'arrête pas, il faut encore faire face à cette histoire des masques. Et alors là, je me suis dit, ah bon, en effet, ce thème des masques, je ne l'ai pas encore abordé, mais il y a des artistes aussi qui se sont confrontés à ça pendant la pandémie, mais même aussi au-delà de la pandémie. Et dans l'art textile, c'est quelque chose qui est très courant. On avait déjà fait un petit focus autour du corps et la masque, ça fait un peu partie du thème du corps. Mais donc, je voulais partager avec vous aujourd'hui ces trois artistes. C'est toujours des femmes, c'est encore des femmes, mais bon, c'est pas toujours, hein, mais aujourd'hui, c'est des femmes. Vous verrez, on va un peu plus vite sur les premières deux et après, j'ai des documents à partager avec vous, des petites vidéos. Donc, j'ai fait mon partage d'écran. Oh, Attendez, attendez. Là, voilà. Alors, la première artiste, c'est une artiste, peut-être vous avez vu pendant la pandémie, pendant le premier confinement, disons, on avait partagé dans notre newsletter cette image de cette artiste Irurari, une artiste islandaise très jeune qui avait fait justement pendant la pandémie à décliner un peu le thème des masques. Évidemment, ce n'est pas des masques vraiment protectrices, mais c'est plutôt, je considère que c'est un peu pour, vous savez, comme dans les rituels des magiciens, qu'on fait des choses pour éloigner la peur, s'approprier de quelque chose qui nous fait peur pour la détourner et avec beaucoup d'humeur. Donc, elle a fait cette série qui est exposée aussi à un musée de la mode, mais là, ça m'échappe dans quel pays. Et donc, avec disons que la langue, le fait d'étirer la langue, c'est un peu sa signature. Et elle l'a décliné là sous les masques, mais elle a fait des pullovers aussi, dans lesquels elle a appliqué beaucoup de langues partout, dans les manches, sous les corps. Et en fait, le pullover devient presque un visage qui fait un clin d'œil. On peut monter, rabattre une patte, il y a des expressions, c'est très intéressant. Et elle est beaucoup dans l'esprit aussi upcycling. Donc, assez souvent, elle utilise des pullovers, c'est comme des deuxièmement, des choses comme ça dont elle s'approprie et qu'elle détourne. Et d'ailleurs, par rapport à cette langue aussi, dans son site qui est irurari.com, on peut retrouver aussi un petit tutoriel. Voilà. C'est comme un patron, en fait, c'est un patron pour réaliser ces masques, ces langues qu'on peut tricoter et appliquer là où on veut. Et ça coûte 12 dollars. Donc, je vous l'ai mis là parce que je sais que peut-être certaines parmi vous auront envie de se lancer, essayer de réaliser peut-être une langue comme ça.